Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une routine ménage pendant le Ramadan. Donc ce que je fais pendant le Ramadan en termes de ménage. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, histoire de se motiver un peu plus. Parce que c'est vrai que pendant le Ramadan, on est un peu fatigué, on est un petit peu faible. Donc, mais pas le choix, on est obligé de faire le ménage. Donc pour commencer, là j'ai démarré par le salon. Habituellement, je commence toujours à l'étage et je termine par le bas, mais là, il y avait Monsieur et Amina qui étaient encore en train de se reposer. Du coup, je me suis avancée en bas. Donc, je commence par le salon, je range tout ce qui est coussin, plaid, etc. Et ensuite, s'il y a du linge à décrocher, je décroche le linge. Donc là, c'est du ménage quotidien. Donc vraiment, c'est à peu près tout ce que je fais tous les jours. Du gros ménage pendant le Ramadan, j'essaie d'éviter d'en faire parce que franchement, c'est fatigant, c'est très physique, du gros ménage. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de garder une maison propre au quotidien le plus possible pour éviter de faire vraiment un gros ménage dans toute la maison. Après, tout ce qui est poussière, etc., je vais vraiment faire en surface, histoire de quand même nettoyer la maison, mais je vais éviter vraiment de faire du gros ménage jusqu'à se fatiguer. Non, là vraiment avec un bon ménage quotidien, c'est suffisant. Cette routine ménage pendant le Ramadan n'est pas beaucoup plus différente que celle que je fais dans toute l'année. Il y a que là, je vais faire le plus de tâches ménagères le matin pour avoir le début d'après-midi libre, c'est-à-dire entre 13h et 14h. Généralement, je commence à faire à manger. Mais pour avoir tout mon après-midi de libre, si je dois sortir, etc. Parce que franchement, ça passe très vite. Habituellement, je répartis mes tâches en 2 temps. J'en fais un peu le matin et un peu le soir. Donc ça, c'est en dehors du Ramadan. Mais là, vraiment, pendant le Ramadan, j'essaie de faire vraiment un ménage quotidien. Donc c'est des tâches qui ne sont pas très fatigantes, mais il y en a quand même pas mal, mais qu'il faut faire. Donc j'essaie de les faire sur la matinée. Par exemple, l'aspirateur, vous le verrez dans cette vidéo. Pendant le Ramadan, je ne le fais pas le soir étant donné en plus qu'on mange tôt. Donc, je le fais le matin. Parce que en dehors du Ramadan, l'aspirateur, je le fais du côté de 18h, 18h30. Donc là, vraiment, pour l'aspirateur, c'est beaucoup mieux de le faire le matin. Ensuite, j'ai donné à manger à ma petite Maya. Je remets les rideaux en place dans mon entrée, comme ça le salon, salle à manger et l'entrée, tout est rangé, tout est nickel. Ensuite, je plie tous les torchons et les chiffons microfibres que j'ai décrochés. Alors ça, je le fais tout de suite pendant que je suis élancée parce que si je me dis « Ah bah tiens, je vais les poser là, de côté, je les ferai après-midi quand j'aurai un moment. Je risque de ne pas le faire donc parce que l'après-midi, je peux avoir d'autres choses à faire. Du coup, c'est vraiment pas la bonne idée de remettre à plus tard. Du coup, je préfère le faire tout de suite. Au moins, c'est fait, c'est rangé et je suis bien dans ma tête. Alors c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais comme je vous disais en début de vidéo, elle m'a été demandée, histoire de se motiver un peu plus, étant donné que pendant le Ramadan, on est quand même un peu plus fatigué. Alors je me suis dit, c'est le moment de la faire, parce que un mois ça passe très vite, et je me suis dit, c'est pas quand le Ramadan sera terminé qu'il faudra mettre cette vidéo pour se motiver. Donc normalement, il devait y avoir une autre vidéo avant celle-ci, mais là, étant donné que voilà, c'est une routine ménage pendant le Ramadan, et c'est vrai que je ne fais pas exactement la même chose que dans toute l'année, comme par exemple l'aspirateur que je fais le matin pendant le Ramadan, et en dehors du Ramadan, je fais l'aspirateur le soir. Voilà, comme je vous disais, un ménage en 2 temps. Donc là, une vidéo pour se motiver et il y en aura d'autres encore de vidéos ménage pour se motiver pour toute l'année. Donc voilà, les chiffons et les torchons pliés, rangés. J'aère aussi un peu la cuisine. Je vide la vaisselle, donc ça c'est tous les matins. Je vide mon lave-vaisselle, donc je le fais tourner la veille au soir.
Et j'essaie surtout de ne pas faire trop de bruit. Comme je vous disais en début de vidéo, il y avait encore mon mari et Amina qui étaient en train de se reposer. Donc c'est pas évident de faire la vaisselle, de vider un lave-vaisselle vraiment en silence. Je devais poser les assiettes vraiment doucement parce que ça résonne trop fort. Bon, à la rigueur, en ouvrant la fenêtre, le bruit part un peu à l'extérieur, mais ce n'est pas suffisant. Ça résonne, mais beaucoup. Du coup, je suis obligée d'aller très doucement avec la vaisselle. Là, avec l'accéléré, on ne s'en rend pas compte, mais je vais vraiment doucement, surtout quand je pose les assiettes. Alors les couverts, c'est la même chose, ça fait énormément de bruit. Donc même chose, je suis obligée de faire très attention pour éviter de réveiller mon mari et Amina. J'essuie la petite vaisselle que j'avais laissée égoutter la veille au soir, comme le monsieur cuisine. Généralement, le monsieur cuisine, une fois qu'il est lavé, j'aime bien le laisser égoutter toute la nuit. Comme ça, le lendemain, quand même, il est quand même assez sec. En fait, c'est tout dépend de mon humeur. Je peux très bien l'essuyer tout de suite ou vraiment attendre le lendemain. Et je vais commencer ma petite vaisselle du matin, comme chaque matin. Donc là, c'est vraiment les tasses du petit déjeuner. Il y a aussi un saladier que j'avais laissé la veille. Franchement, j'en pouvais plus. La semaine là, mon mari était de l'après-midi et le soir, du coup, il mange un peu plus tard que nous. Et je lui avais fait une salade. Donc vraiment, la salade, c'était vraiment la dernière minute. Donc une fois qu'il avait terminé de manger, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis l'assiette, etc. dans le lave-vaisselle et le saladier, j'en pouvais plus. Je me suis dit, ça attendra le lendemain. Donc vraiment, il y avait juste un saladier en plus et une cloche de micro-ondes à laver. Franchement, il y avait vraiment pas grand-chose. Toute la vaisselle avait été faite la veille au soir. Donc vraiment, des petites choses en plus par rapport aux tasses du petit déjeuner. Alors, quand mon mari est du matin, ce qui est bien, c'est que voilà, la cuisine, une fois que la vaisselle a été faite, tout est clean, vraiment, tout est propre, c'est super. Mais quand il est de l'après-midi, il peut toujours avoir un peu de vaisselle en plus, une fois que la cuisine est propre. Du coup, il faut encore nettoyer. Alors vraiment, quand j'ai encore un peu la forme, je le fais tout de suite. Sinon, ça attendra le lendemain. Je nettoie mon filtre comme chaque matin. J'aime bien nettoyer le filtre du lave-vaisselle. Et j'essuie toutes les éclaboussures que j'ai fait sur la porte avec les bols du petit déjeuner parce que quand je les pose dans le lave-vaisselle, je les mets au centre du panier pour bien égoutter. J'aime pas les mettre directement au bord parce que quand on pose la vaisselle sur le bord du panier, ça fait des éclaboussures et ça tombe sur le parquet et tout de suite, il y a plein d'eau, il y a des gouttes d'eau partout, on marche dedans et après on va les étaler dans toute la maison. Et je vous ai déjà dit, ça, j'ai vraiment horreur de ça. Donc là, je continue la petite vaisselle du matin, je lave la cafetière et le filtre. Donc là, c'est vraiment le café que je fais couler le matin pour mon mari parce que moi, je ne bois pas de café pendant le ramadan. Je ne supporte pas. J'avais essayé et je n'avais pas bien dormi. Je me sentais trop nerveuse. Du coup, je suis repassée à mon chocolat. Donc voilà, j'essuie la petite vaisselle et je range tout de suite.
Je nettoie aussi la cafetière, donc vraiment vite fait, j'enlève toutes les petites coulées, les taches de café et j'essuie tout de suite pour éviter que ça reste mouillé à l'intérieur et je la fais briller, comme vous voyez elle fait un peu miroir. Donc je la fais briller avec de l'essuie-tout et mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Et une fois que toute la vaisselle a été faite, comme tous les matins, je viens nettoyer mon évier à fond, sauf si vraiment j'ai une matinée express, comme dans ma dernière vidéo, où vraiment il y avait 2 rendez-vous de prévus et en même temps je devais préparer le repas du soir. Donc là vraiment j'avais pas le temps, je n'avais pas nettoyé mon évier. Donc là sinon tous les matins, je nettoie mon évier avec du liquide vaisselle et du spray Javel. En ce moment c'est le spray Javel. Ou alors du gel Javel, j'en mets un peu partout et je frotte avec ma petite brosse. Et je viens bien rincer mon évier. Alors avec mon mitigeur douchette, c'est le top. Je peux bien rincer au niveau de l'égouttoir. Franchement, avant je ne pouvais pas faire ça. J'étais obligée de rincer plusieurs fois ma lavette pour rincer mon égouttoir. Donc une fois que c'est bien rincé, je viens essuyer l'eau qui est restée sur l'égouttoir ainsi que tout autour. Donc je tords plusieurs fois ma lavette et j'essuie plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit quand même bien sec. Alors quand je dis bien sec, c'est quand même assez sec. De loin, il faut pas que je vois que ce soit tout mouillé. Faut que ce soit vraiment très légèrement. De toute façon, après j'ai fait tout ça, généralement je prends un essuie-tout et j'essuie mon évier. Mon mari est réveillé, alors je vous rassure, je n'ai pas fait de bruit avec la vaisselle, il s'est réveillé de lui-même, donc voilà. Donc là, vous voyez, j'essuie encore avec de l'essuie-tout pour dire que ce soit moins mouillé, j'aime pas quand ça reste mouillé. Et je termine avec mon plan de travail, donc avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, je vaporise et je viens nettoyer avec un chiffon microfibre, ça le fait briller. Donc je fais vraiment seulement la partie évier, la crédence. Au niveau de l'îlot central, je n'ai rien à faire vu que la veille, ça a été fait. Donc la veille au soir. Et pour parfumer ma cuisine, je vais allumer mon diffuseur d'huile essentielle. Franchement, ça sent très bon. Donc je vais refermer la fenêtre quand même. Pour éviter, ça servira à rien de mettre une bonne odeur dans la maison et finalement laisser la fenêtre ouverte. Je passe ensuite dans la salle de bain, donc c'est la même chose tous les matins, c'est le nettoyage des toilettes. Donc je mets un peu de gel WC dans le toilette, je frotte avec la brosse. Ensuite j'aime bien nettoyer mes toilettes d'abord avec une lingette et ensuite pour terminer avec du Sanitol. Je vaporise un peu de partout et j'essuie avec un chiffon microfibre. Je vide ensuite la poubelle de salle de bain, donc vraiment je retire le sac une fois qu'il est plein, donc il n'y a vraiment pas de jour fixe. C'est une fois que la poubelle est pleine, je vide la poubelle et je remets un nouveau plastique. Alors je n'ai pas encore changé ma poubelle de salle de bain, j'attends vraiment que la salle de bain est terminée pour mettre ma nouvelle poubelle. Je passe ensuite au bac de douche, donc je nettoie le bac de douche d'abord avec une lingette et ensuite, en fait je fais comme les toilettes. Ensuite, je vaporise avec du Sanitol et j'essuie avec un chiffon microfibre. Je veux pas que ça reste trop mouillé. Voilà, il faut que ce soit quand même assez propre au niveau du bac de douche. Mais il peut arriver des fois où je ne fais pas la douche. En fait, c'est tout dépend le temps que j'ai, la forme. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une douche propre au quotidien. Donc vraiment, au quotidien, j'essaie de la faire tous les jours. Sauf si vraiment, comme je vous disais, je n'ai vraiment pas le temps. Donc ensuite, le lavabo, ça c'est tous les jours. Je passe vite fait un coup de lingette pour bien nettoyer, rafraîchir le lavabo. Et ensuite, je fais le miroir de salle de bain, voilà, au-dessus du lavabo. Il y a toujours des petites éclaboussures, donc je le fais avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Et un chiffon microfibre. Je fais ma robinetterie dans la douche. Et je fais aussi ma paroi de douche, pareil, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle.
et un chiffon microfibre. Donc des fois je le fais, des fois je ne le fais pas, mais le plus souvent je fais ma douche. J'arrive dans ma salle de bain dans la journée à n'importe quel moment, voilà, même si je reçois ou quoi que ce soit, la salle de bain peut être prise, je sais que ma douche est nickel. Et je termine avec le plan du lavabo, donc toujours avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et un chiffon microfibre et je fais briller. J'en profite pour vous montrer ce qui a été fait dans la salle de bain. Donc les étagères, elles étaient faites et là mon mari a commencé à mettre les 2 portes de ce côté-là et ensuite les 2 planches, ça sera pour mettre de ce côté-là. Donc là il y a un jour, c'est tout à fait normal en fait. C'est parce qu'il y a un réglage et d'un côté c'est bien parce que ça permet quand même d'ouvrir les portes. Donc voilà, donc pour l'instant mon mari a fait son rangement d'outils à l'intérieur. Hein. Voilà. Mais voilà, ça avance, ça avance. Voilà, ça va être nickel. Voilà. Donc pour les poignées noires, j'en ai déjà. J'en ai des anciennes. Du coup, je n'aurai pas besoin de racheter des poignées. Donc voilà ce qui a été fait. Donc voilà, mon mari est réveillé, Amina est levée, je vais à l'étage et là je vais refaire mon lit, donc comme chaque matin. Donc habituellement c'est vrai que quand il n'y a vraiment personne à la maison, que tout le monde est levé, j'aime bien commencer à l'étage, comme ça je n'ai plus besoin de monter. Bon là j'ai fait le contraire, hein, il y avait encore des dormeurs à la maison. Donc voilà, donc je fais le lit et là je donnerai un coup aussi sur mes tables de chevet. Donc les tables de chevet, je le fais vraiment quand j'ai le temps. Et si je n'ai pas trop le temps, je ne le fais pas, c'est pas grave, ça attendra le jour suivant. Mais sinon, tous les jours, j'aime bien donner un coup sur les tables de chevet parce que en faisant le lit, je trouve que ça fait quand même pas mal de poussière. Je passe ensuite dans la salle de bain des enfants et je fais exactement la même chose que la salle de bain du bas. Je vous montre pourquoi j'aime bien nettoyer ma robinetterie tous les jours. Parce qu'en fait, après la douche, il reste de l'eau forcément sur la robinetterie. Ce qui fait qu'après, c'est plus, vous voyez, ici, là. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien nettoyer tous les jours. Au moins, le calcaire, on l'enlève régulièrement. Ce qui fait qu'on garde notre robinetterie comme neuve, en fait. Donc, voilà. Donc regardez, je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Je vaporise. Donc là, je vais seulement faire le mitigeur pour vous montrer. Et ensuite, avec mon chiffon microfibre, je viens bien essuyer. Des fois, même sans produit, franchement, ça part tout seul. Je vais essayer de ne pas m'arroser quand même. Hein. Une fois
une fois ce qui m'est arrivé. C'était pas si en haut aussi ça m'est arrivé, mais en fait en bas on a changé le mitigeur, on a mis un mitigeur un thermostatique et en fait ici quand j'ai voulu nettoyer en tournant, je me suis arrosée dans la douche et ici dans la salle de bain en haut ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai soulevé ça et je vous dis pas, j'étais bien arrosée. Donc là, je fais quand même attention pour éviter de le soulever parce que sinon, je vais prendre une douche. Donc vous voyez tout de suite, ça fait quand même plus nickel. C'est pour ça que j'aime bien nettoyer ma robinetterie tous les jours. Bon, des fois, je peux sauter un jour, plus souvent possible, nettoyer la robinetterie. Et vous voyez, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, le mitigeur et il est nickel. Alors, en ce qui concerne la paroi de douche, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous voyez toutes ces traces. Donc, en fait, ça, c'est le soir, les enfants prennent leur douche. Donc, ça, c'est le soir, les enfants prennent leur douche. Et ce qui fait que ça sèche comme ça toute la nuit. Regardez, là, on le voit super bien. Ça sèche comme ça toute la nuit. Et après, ça fait des traces. Donc là, de ce côté-là, ça ne se voit pas. Mais étant donné qu'ici, il y a la fenêtre, on voit super bien. Donc c'est pour ça que j'aime bien nettoyer aussi ma paroi de douche tous les jours. Je peux sauter un jour, tout dépend de ma forme en fait. Bon là je vais pas dire que j'ai la grande forme, mais voilà quoi. Il faut que ce soit fait, sinon je suis pas bien. J'ai oublié de préciser, bien sûr, les enfants après la douche passent la raclette sur la paroi et aussi sur le lambris, mais malgré tout, il reste quand même des petites gouttelettes, de la condensation, ce qui fait que ça sèche et ensuite ça fait des traces. Je vous montre la différence avec tout à l'heure. Amina, allume la lumière, peut-être on verra mieux. Peut-être on voit bien, mais je ne suis pas certaine. Donc voilà, j'aurais dû allumer la lumière tout à l'heure. On aurait mieux vu le calcaire. Donc là, vous voyez, avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, un chiffon microfibre. Et vous voyez, franchement, alors que ce soit de ce côté-là ou ce côté-là. Mais bon, là, il y a la fenêtre. On voit pas vraiment bien. Voilà, mais sinon... tout est nickel. Alors au niveau de la chambre des enfants, il n'y a rien à faire. Les enfants font leur chambre, font leur lit avant d'aller à l'école. Donc là, c'est la chambre à Safia. Donc voilà, tout est nickel. Là, c'est la chambre à Amina. Amina est à la maison, donc elle doit encore faire son lit. Amina, c'est quoi ce déluge? Amina est partie se cacher dans son dressing parce qu'elle n'a pas de foulard. Amina? Ouais. Tu peux pas enfiler un foulard vite fait? J'en ai pas à portée de main. De quoi? J'en ai pas à portée de main là. Bon, je lui ai donné un foulard vite fait pour qu'elle se montre. Pourquoi t'es partie te cacher là-bas? Je joue à cache-cache. Parce que t'as pas fait ta chambre. C'est quoi ce déluge là? C'est quoi tout ce qui traîne là? Hein? Ça veut dire quoi ça? Hein? Jouer. Tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre tout de suite. Maman. T'as bien compris? Oui. Quoi? Oui, maman. Non mais dis donc, ça veut dire quoi? Regardez-moi ça. Hein? À 23 ans. Allez, dépêche-toi. La chambre de mon fils, c'est pareil. Voilà, tout, il n'y a rien à faire. Il fait son lit aussi le matin. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment qu'au niveau des chambres, je n'ai vraiment rien à faire. Après, moi, mes enfants sont grands, donc ils s'occupent de leur chambre. C'est pas comme si ils étaient vraiment petits. Sauf Amina, bien sûr. Tout le temps, elle fait des bêtises. Et là, la chambre à Shaima, donc c'est pareil. Shaima a fait son lit le matin avant de partir à l'école. C'est tout le monde pareil, sauf Amina qui n'obéit pas.
C'est pas mieux comme ça? Si. Hein? Et ça, c'est quoi derrière là? Le linge que j'ai vu derrière là. Ça c'est quoi? Là, j'ai rangé. Donc ça, il faut ranger le linge, il faut ranger le gilet. Non, ça, je le mets après. Ah bon, elle le met après. Bon, si je remonte et que c'est le déluge que tu as tout retourné ton lit, ça va barder. D'accord? Oui. Non mais dis donc. Et pour terminer, je passe l'aspirateur dans toute la maison. Voilà, ça habituellement, en dehors du ramadan, je le fais le soir. Comme ça, le matin, je n'ai pas à le faire. Enfin, je fais seulement la cuisine et la salle de bain. Les zones de passage, là franchement, étant donné que je ne prépare pas à manger pour le midi, j'ai toute la matinée pour faire le ménage, ce qui fait que je préfère faire l'aspirateur le matin. En plus de ça, on mange quand même assez tôt le soir, donc vraiment ça serait vraiment la course entre les derniers préparatifs pour le repas du soir et l'aspirateur. Il y a vraiment que la cage à Maya que j'ai gardée à faire dans la soirée. En plus, elle, sa cage, je ne la fais pas tous les jours. Donc, quand j'ai un moment en fin d'après-midi ou bien même en début d'après-midi, je suis pas gênée de faire la cage à Maya, mais vraiment, j'ai que ça à faire. Après, en termes de ménage, le soir, ça serait accrocher du linge pour que ça sèche la nuit et vraiment la cuisine. Voilà. Mais sinon, je fais l'aspirateur le matin pendant le mois de Ramadan. Comme ça, je n'ai pas à le faire le soir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé pour votre ménage. Donc c'est vraiment de la motivation, c'est pas pour vous dire comment faire votre ménage. Ça, je vous l'avais dit aussi dans le tout début de ma chaîne YouTube. Quand je fais des vidéos ménage, ce n'est pas pour vous montrer comment faire le ménage. C'est plutôt de la motivation. Je ferai d'autres vidéos ménage, donc motivation ménage, routine ménage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ma vidéo. On n'oublie pas de mettre un petit pouce. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!